Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de communication non violente. Marshall Rosenberg, docteur en psychologie clinique américain, décédé maintenant, a écrit un livre extrêmement connu, qui vient d'ailleurs d'être réédité, et tout à fait accessible au grand public, dont le titre est « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs ». Il est donc à l'origine de la communication non violente et je vais vous expliquer aujourd'hui en peu de mots parce que c'est très simple, en quoi cela consiste. Il a été suivi après en France par David Servan-Schreiber, hélas décédé, puis par maintenant Thomas d'Arzenburg. Donc cette communication non violente consiste en fait à transformer ce qui pourrait être un conflit simplement en une conversation, à ce moment-là plus calme, si ce n'est agréable. Autant dire que soit si vous vous sentez à l'origine du conflit, soit si vous êtes victime du conflit, vous pouvez donc le transformer avec un échange qui sera beaucoup plus objectif et beaucoup plus tranquille et calme. En quoi consiste-t-il cet échange ? Vous allez d'abord commencer par observer les faits, donc dire ce qui se passe très objectivement, très factuellement, sans y mettre d'émotion du tout, ce qui évidemment est un peu difficile puisqu'il faut éviter d'être dans l'amertume, la colère, etc., etc. Cette colère ou cette amertume ou cette tristesse, vous pourrez ensuite l'exprimer après avoir parlé des faits. Donc vous expliquez d'abord les faits. J'ai reçu de ta part un courrier qui m'a vraiment beaucoup étonné. Bon. Et après, expliquer les faits, le courrier, par exemple, la réception de ce courrier, vous pouvez dire, ce courrier, en l'occurrence, je t'assure, m'a profondément fait de la peine, j'en ai pleuré. Bon. Et ensuite, vous pouvez exprimer vos besoins et faire une demande à la personne. Donc dire, j'ai besoin que tu m'expliques calmement, tranquillement, quelle est la raison de l'envoi de ce courrier? Pourquoi tu m'as envoyé ça? Et la demande que vous allez faire sera donc, ben voilà, j'aimerais que nous arrivions à nouveau à nous parler calmement. Donc, il faut absolument que nous crevions l'abcès, comme on dit vulgairement, et que l'on parle tranquillement, posément de ce problème, tous les deux, toutes les deux, parce que franchement, on ne peut pas rester comme ça, c'est trop dommage. Voilà. Donc, on observe les faits, on exprime ses sentiments, on exprime ses besoins et on fait sa demande. Hein, on fait la demande à la personne. Voilà. Pour matérialiser ça, en l'occurrence, Marshall Rosenberg avait créé des petites marionnettes. Il avait créé la marionnette de la girafe et la marionnette du chacal. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il expliquait, quand vous commencez à sentir la colère qui monte en vous, on dit bien la colère, la moutarde me monte au nez, la colère me monte, là, vous faites justement ce geste de dire ça vient du ventre, ça vient du plus profond de vos entrailles. Bien. Donc, on va dire que c'est le chacal que vous commencez à sentir se manifester. Et là, il faut vous dire que vous avez la chance d'avoir, on va dire au niveau de votre cerveau, une girafe. Et cette girafe, qui est connue pour avoir peu d'ennemis dans la nature et qui a un gros cœur, eh bien cette girafe, vous allez vite l'activer quand vous sentez que le chacal arrive pour lui dire « Manifeste-toi s'il te plaît girafe ». Et la girafe est censée dire au chacal « Allez, calme-toi, repars donc de là où tu viens, je m'occupe de la situation, je prends de la hauteur comme tu le vois et ça va bien se passer. » Voilà. Donc j'aime beaucoup cette métaphore de la girafe et du chacal parce que ça nous explique bien, en cas de conflit, ce qu'on commence à ressentir. On commence à sentir qu'on a envie de dire des choses qu'on regrettera plus tard, qu'on a envie de vitupérer, de dire peut-être des gros mots qui ne serviront évidemment à rien. Et la girafe est là pour nous dire, allez, prends de la hauteur et tu vas voir, on va pouvoir se parler calmement. Et j'aime beaucoup aussi la citation de Marshall Rosenberg qui disait que pour lui, le conflit, c'était l'expression tragique d'un besoin insatisfait. Voilà, j'espère vous avoir convaincu et si vous voulez en savoir plus sur la communication non violente, je vous mettrai le lien des livres en question. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.